vous versez les flacons dans le beurre et vous laissez les flacons dans les autres plateaux, s'il vous plaît. Ok. Je suis arrivée ici parce qu'un jour j'avais un rendez-vous dans un grand hôtel qui vient d'ouvrir. Et ce jour-là, j'ai connu Isabelle Miller qui était déguisée comme Alice au Pays de Merveille. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, j'aime l'histoire de Lewis Carroll. Bref, elle m'a raconté son projet, je lui ai parlé de ma situation et voilà, maintenant on travaille ensemble. Comme amuse on a les Suisses en genoux. Oui. Oui, merci. Je vais vous présenter ce vin blanc, qui s'appelle Miriam, du château Bodegas Miriam, qui se trouve dans la région viticole Rueda, en Espagne. C'est un vin 100% verdejo, c'est un vin jaune, de 2011. Et si vous voulez, vous pouvez commencer avec le service. Merci. Ça m'a tant étonné qu'ils m'ont emmené au Québec pour apprendre le français et travailler avec eux. J'ai grandi au sein de l'entreprise et au bout de quelques années, je suis devenu le chef responsable de l'organisation des menus avec tous les valeurs nutritionnelles pour les artistes. Nous sommes partis autour du monde, nous avons visité l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, bien sûr le Mexique, mais pas encore la France. Un jour, mon ami d'enfance, Isabelle Lucio, m'a appelé et elle m'a proposé un travail dans le nouveau restaurant Le Lapin Blanc. J'ai tout de suite accepté et je suis venu à Lyon. Et quand j'ai commencé la formation, j'ai eu des problèmes avec Abdoulali à cause de nos religions, mais bon, après on a fait la paix. Ici, bon, je me fous. C'est un exemple à suivre. Là-bas, j'ai étudié, j'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle le Chef Domine, de cuisine française. Bon, ici, au Lapin Blanc, je suis responsable de faire les liaisons entre la clientèle et le restaurant. Aussi, j'ai fait toute la préparation avant pour les services. Il y a des arômes de prunes, d'épices et de fumée. Les arômes de quoi? Prunes, épices, d'épices et de fumée. Et de fumée. Oui. Parce que la feuille de chêne fait ça arôme, oui. C'est là que j'ai connu Isabelle et nous sommes devenus très amis. Elle est venue au restaurant où j'ai travaillé, elle adorait mon travail. Et elle m'a raconté son idée d'installer un restaurant à Lyon et j'ai tout de suite accepté. Dans le restaurant Le Deux Moulins à Paris, là-bas, je suis tombée amoureuse de la cuisine française parce que c'est mon premier contact avec elle. Et bon, quelques temps plus tard, je suis entrée comme commis de pâtisserie à l'hôtel de Versailles. Et 5 ans après, oui, je suis entrée comme pâtissière au Cordon Bleu à Paris aussi. J'espère que vous aimerez ces plats. Et bon, je suis à votre service. Bon appétit. C'est magnifique ça. Je ne veux même pas y toucher moi. Oui, moi non plus. Bon, les fleurs sont bio, donc... On peut y aller. Oui. Macarons, farcis avec de la ganache au rose. Il n'y avait pas d'ambition et vous étiez cordialement invité pour les Lapin Blanc et nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Merci. Merci. On a dégoûté un bon plat dans un cadre agréable et un service impeccable. Je n'ai pas fait de tout. Là-bas, j'étais serveuse pendant 2 ans. Après, j'ai commencé à travailler au restaurant Noru du chef Noru Matsuhisa. J'étais serveuse, hôtesse et à 30 mètres d'hôtel. Je travaille comme sommelier depuis 2005. Mon premier travail dans la salle a été à Vienne à l'hôtel Sacher où j'ai conseillé les clients plusieurs choses sur le vin. Un jour, quand je faisais mon travail là-bas, j'ai connu mon amie Antonella, votre serveuse. Un jour, mon
mon ami Yoshiko m'appelait pour m'inviter à travailler avec elle dans les restaurants Les Lapins Blancs. J'ai tout de suite accepté ce travail et voilà. Ici, je suis la sommelière, je veille sur la carte, je rédige la carte de vin et je conseille les clients sur les choses de vin. Maintenant, le vin que vous allez goûter ce soir s'appelle Miriam, c'est un vin blanc d'origine espagnole. Et parce que ma grand-mère cuisinait plusieurs recettes avec ma grande sœur et moi. Ma grande sœur s'appelle Lorena et elle est la sous-chef de ce restaurant. Et elle est mon modèle. Et pendant que j'étudiais, j'ai connu Maria Pérez. Elle m'a donné un cours de cuisine traditionnelle de son pays. Elle est mexicaine. Elle a appris véritablement élaborer des plats et a travaillé ensemble d'autres personnes. Pendant mes études, j'ai fait un stage en Mexique à l'état de Yucatán au restaurant L'État avec ma petite sœur qui s'appelle Sophie. Donc je commençais à grandir dans cette ambiance et c'est pour ça que j'aime la restauration mais surtout le service au client. Et pour moi c'est la combinaison d'un bon plat par rapport à un bon service. Et la seule manière d'être témoin de cette expérience est en travaillant comme serveuse. Je suis rentrée en Mexique pour travailler dans les cordons bleus comme professeur de cuisine et aussi pour obtenir les maîtrises dans l'administration des restaurants. Après, quand j'ai fini, les cordons bleus m'ont envoyé à Paris et j'étais très triste. Donc je suis allée rendre visite à ma tante qui habitait en Guyane française. Et j'adorais aller chez elle parce qu'elle avait un grand carrier dans son jardin et nous goûtions la chair des escargots ensemble. Et un jour, elle m'a emmenée dans une usine de chocolat et c'était à ce moment-là, lorsque je regardais les processus de fabrication et sentais tous les aromes. Tarte est composée d'un cru de pâte sablée garni avec de la gelée au citron et finalement du mousse au calendrier en même temps un tas de thé Earl Grey et des biscuits pour le thé. Ça c'est le thé. Les deux du cœur qui rendent hommage au dessin. Ne me touchez pas les fesses, s'il vous plaît. Excuse-moi, Sissi, je ne voulais pas. Rachid, tu peux pas mettre derrière un petit peu parce que sinon ça arrive, on la voit pas. Hein. Rachid, tu peux t'asseoir ici? Oui, oui. Rachid est né. Je m'appelle Saraí, es que tu gorro tapa la cara de... Pero no, si no, bájate tantito un poquito ya. Ahí está, ahí está. Sí. Me la pongo otra vez. Señor. Ahora contigo, Dianita. Et avec vous, Diana? Oui, avec vous. Avec vous, vous le faites. Vous le savez depuis le début. Donc, on va attendre la dernière décision, mais les personnes qui ne partent pas, ce n'est pas parce que vous êtes des mauvaises personnes ou des mauvaises personnes. C'est parce qu'il n'y a plus la place. Vous avez bien compris le compromis que vous aviez à offrir à la fondation et que la fondation vous donne en contrepartie. Et, félicitations. Et, Merci. Bravo. Bravo. Merci. No conviene.